D'ordinaire, il était d'usage que ces jeunes talents, lorsqu'ils ne restaient pas 10 ans au service de l'État, remboursent cette somme qu'on appelle la pentou. Et puis l'usage s'est perdu, il y a eu un relâchement. Alors on ne rembourse plus maintenant. Et ils ne remboursaient plus et ils vont rembourser à nouveau parce qu'on estime que la nation s'est chargée de leur éducation et qu'il n'y avait pas de raison lorsqu'ils allaient dans le privé avant 10 ans qu'ils ne remboursent point. Polytechnique, avec le bicorne, la tangente. L'école créée le 11 mars 1794 sous le nom d'École centrale des travaux publics. On appelle l'X, l'X comme l'inconnu dans les formules mathématiques, bien sûr. Avec la fameuse devise pour la patrie, les sciences et la gloire. Et il y a eu des compagnons de la Libération qui étaient aussi polytechniciens. 33, exactement. Parmi eux, on peut citer Honoré Deslendorf et André Devavrin, Passy. Colonel Passy sont les hommes du BCRA à l'époque, c'est-à-dire les services secrets de la France libre, l'ancêtre de la DGSE, de la DCRI, etc. Et puis, il y a également eu des X, des polytechniciens morts en déportation, certains pour des raisons raciales, parce qu'ils étaient juifs, et d'autres parce qu'ils ont résisté. L'école des officiers de la gendarmerie nationale, maintenant, basée à Melun. Grande école d'officiers, ce sont les écoles d'officiers d'ailleurs qu'on voit sur la première partie du défilé, on le rappelle, comme chaque année. Les sous-officiers viendront ensuite, et puis les troupes en opération s'ensuivent, avec un membre de la Guardia Civile espagnole qu'on voit à l'image. On distingue assez facilement, il n'a pas cherché à se fondre dans la masse. On le reconnaît tout de suite. Voilà, ils sont coiffés du taconnet. Avec les missions de la gendarmerie, on peut le rappeler, la sécurité et l'aide aux populations, avec leur patrouille, l'ordre public, avec les gendarmes mobiles, la police judiciaire. La gendarmerie qui s'occupe quand même de 95% du territoire. Voilà. Pas rien. Et la sécurité routière, avec les motocyclistes, on les verra tout à l'heure. Encore en lien avec l'actualité. Qui n'a pas vu ces jours derniers, dans les jours à venir, des gendarmes sur le bord des routes? Saint-Cyr. Ah, l'école militaire spéciale de Saint-Cyr. Donc on reconnaît le casoar en hommage à la reine Victoria, ce qui moi me surprend toujours chaque année. Alors là aussi, il y a de grands anciens. Il faut dire tous les grands généraux de l'histoire militaire française sont passés par Saint-Cyr. Y compris ceux qui n'étaient pas d'accord entre eux. En effet, alors, De Gaulle, Delattre de Tassigny, Leclerc, etc. Mais le maréchal Pétain est aussi un ancien de Saint-Cyr. Et on peut citer Lyoté aussi, Juin, Gallieni, des personnages qui n'ont pas fait de carrière militaire extraordinaire, comme Charles de Foucault. Charles de Foucault, absolument, l'explorateur. Il est rentré à Saint-Cyr en 1876, et puis il part en Algérie. Il démissionne de l'armée, devient prêtre en 1901. Alors Saint-Cyr qui avait été dissoute par les Allemands en 1942. Parce que c'était supposément un nid de résistance à tout. Alors, leur voisin, très proche, l'école militaire interarmes, qui est aussi à Couette-Quidan, et qui est une école de recrutement interne, celle-là, c'est pas sur concours externe. Et c'est l'exemple même de l'ascenseur social de l'armée. Ça permet aux sous-officiers de devenir officiers. Alors, ils ne sont pas n'importe qui, il faut souligner tout de même que 30% d'entre eux ont déjà la croix de la valeur militaire